Donc, Maman Blanche savait qu'elle allait mourir. Tout le monde était au courant, tout le monde était informé, tout le monde le savait. Mais personne ne l'a aidé, personne ne l'a assisté, personne n'a prêté oreille, personne n'a fait attention à ce que Maman Blanche présentait comme problème, présentait comme situation, comme inquiétude. Maman Blanche savait qu'elle allait mourir, mais elle était seule face à ce combat, face à cette réalité. Même son époux, le pasteur Marcelo, ne l'a pas aidé. Maman Blanche allait mourir et même sa sœur vient de le confirmer qu'elle était au courant de ça. Même sa sœur le savait. Les membres de la famille le savaient. Au fait, tout le monde autour de Maman Blanche savait que Maman Blanche allait partir. Vous pouvez imaginer? Comment vous expliquez tout ce retournement de situation? Comment vous expliquez le climat actuel, la situation actuelle? Qui n'a pas fait son travail comme il se devait? Qui n'a pas joué son rôle comme il le fallait? Qui? Quand Maman Blanche appelait à l'aide, quand Maman Blanche parlait, quand Maman Blanche demandait assistance, qui a levé le petit doigt pour l'assister? Tout le monde savait qu'elle partait. Lorsqu'une personne décède, le premier suspect, c'est son mari. Le premier suspect, c'est son époux. Le premier suspect ou la première suspecte, c'est sa femme. C'est son épouse, c'est son partenaire. C'est-à-dire quand on est en couple, quand l'un des conjoints disparaît, le premier suspect, c'est l'autre. Le pasteur Marcelo est le premier suspect dans cette histoire. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? Là... Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyangi Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement les liens de nos vidéos. Merci à vous d'être aussi nombreux en train de nous suivre, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, parler d'un élément très important que nous avons laissé de côté. Maman Blanche connaissait, savait, l'a entendu, l'a vu venir. Elle était au courant qu'elle allait mourir, et plus tôt que prévu. Elle le faisait, elle se préparait, mais elle ne connaissait pas le jour. Pendant plusieurs années, elle ne connaissait pas le jour. Mais bizarrement, mais brusquement, mais subitement, le samedi précédent son voyage pour la Turquie, n'est-ce pas, après la cérémonie de graduation de son fils aîné, Oracle, Maman Blanche a laissé des indices, des éléments qui nous laissent entendre qu'elle sentait que c'était le jour de son départ, qu'elle savait que c'était le jour de son départ. Elle s'est comportée d'une manière très différente. Le pasteur Marcelo le savait, sa marraine le savait, sa famille le savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Mais pourquoi personne n'a tiré attention? Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher le meurtrier de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo présenté comme le suspect idéal. Dans une affaire de meurtre, dans un couple, c'est l'un des deux partenaires qu'on voit comme le suspect. Et si le suspect était ailleurs? Pourquoi on doit voir seulement le pasteur Marcelo comme le potentiel suspect? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que, avant que Maman Blanche ne puisse prendre son vol, sa sœur lui a rapporté de la nourriture. Il y a des gens qui ont parlé du fait que Maman Blanche aurait consommé du poison pendant la graduation de son fils. Elle aurait consommé cela où? Parce qu'avant qu'elle monte dans l'avion, la dernière personne qui l'a servi à manger, c'était sa sœur biologique, Madame Sylvie. Asseyez-vous confortablement, on va parler de ça ici, on va vous mettre des éléments, ok? Il y a à boire et à manger. Nous sommes dans du spirituel et dans le physique. Il y a ce que les gens ont vu, ce que les gens ont entendu et ce que les gens ont palpé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quelques jours avant que Maman Blanche ne décède? Likez, partagez massivement le lien de la vidéo. Restez branchés, connectés parce que vous serez peut-être très surpris. Suivez ces deux spots publicitaires et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. www.maliane.com pour nos soucis d'hygiène intime, la famille. Allez, n'est-ce pas, utiliser les produits Maliane. On a des thés pour myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses, infertilité, surtout infertilité. Ok, il y a les ceintures abdominales et tout ça, il y a les gels intimes pour hommes, pour femmes. Donc, utilisez ces produits sans modération, la famille. Ce sont des produits à consommer, à utiliser sans modération parce que ça aide énormément. Nous n'avons que des retours positifs. Mon numéro est affiché là. N'hésitez pas, n'est-ce pas, de l'envoyer à vos proches. Ok, n'hésitez surtout pas. TapTapSend avec le code promo demeure pour vos transferts d'argent. TapTapSend avec le code promo demeure. Une application de transfert d'argent. Vous qui êtes en dehors de l'Afrique, vous voulez envoyer de l'argent vers les pays
d'Afrique, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et les autres pays. C'est très simple. Téléchargez l'application, installez, suivez la procédure et arrivez au niveau du code promo, mettez le code promo demeure. La personne reçoit l'argent sur son téléphone à temps réel, sans besoin d'un code. La personne peut déjà commencer à utiliser l'argent parce qu'aujourd'hui, on peut aller dans un shop, on fait des achats, on paye par téléphone ou encore, n'est-ce pas, la personne peut faire sortir de l'argent anytime, n'est-ce pas? Donc voilà, utilisez TapTapSend de code promo demeure. Nous sommes au mois d'août, le mois, n'est-ce pas, des préparatifs de la rentrée scolaire en septembre. Donc, envoyez de l'argent pour vos proches, vos enfants, les membres de vos familles, pour leur permettre de préparer, bien évidemment, la rentrée scolaire par TapTapSend. Il s'agit de la tournée africaine osée organisée par Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. La deuxième session aura lieu à Point-Noir. Soyez prêts, les amis de Point-Noir. C'est pour très bientôt. Attachez vos ceintures, n'est-ce pas? La famille, l'heure est grave. Parlons de ce sujet qui fâche. Je vois vos retours, j'adore les débats, j'adore les échanges que je vois, j'apprécie énormément vous voir débattre, échanger, discuter, chacun donne son avis et tout. En tout cas, merci beaucoup pour ces retours que vous faites. Une émission spéciale en rapport avec vos réactions sur mes 2 dernières vidéos où je suis habillée en vert. Il y a un où je suis habillée en vert, il y a un autre où je suis habillée en rouge en pagne. Sur mes 2 vidéos, j'ai vu vos retours et beaucoup de questions. Excusez. J'ai vu vos retours et beaucoup de questions que vous m'avez posées. Alors, je vais réagir dessus dans une vidéo qui sera postée le lundi matin. Donc, lundi matin, à la première heure, ça sera la toute première vidéo. Je viendrai rebondir sur vos questions, bien évidemment, juste après que vous puissiez avoir la vidéo sur les audios de la famille de Maman Blanche qui sont sortis, mais également la sortie médiatique du frère de Maman Blanche à nouveau, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette affaire, ok? Moi, je prends le temps d'étudier l'affaire, je prends le temps de comprendre les choses, je prends le temps de réunir les éléments et de venir répondre à vos préoccupations, à vos questions, ok? Alors, je reviens encore sur cette question qui se pose. Pourquoi demeure tu défends le pasteur Marcelo bec et ongle? Au fait, je reviens encore sur ça, enlevez vos sentiments. J'ai vu des gens qui m'ont écrit sur mon WhatsApp, sur mon Facebook, sur mon compte TikTok. J'ai vu des gens qui m'ont écrit sur mon WhatsApp en me disant que ouais, même dans les commentaires, je vois ce genre de commentaires, ouais, demeure, on t'a payé. Il y a même des gens qui ont même mis un montant de 2000 $ et tout. Vous savez, c'est une affaire de meurtre. Alors, s'il faut qu'on me paye pour que je puisse, n'est-ce pas, défendre une personne qui a tué, c'est pas 2000 $ qu'on va me payer. Surtout si je suis convaincue que cette personne-là pourrait être, n'est-ce pas, impliquée dans cette histoire, c'est pas 2000 $ qu'on va me payer. N'empêchez pas votre cerveau de réfléchir à tous les paramètres possibles. N'empêchez pas. Même le meurtrier qu'on a trouvé avec une arme en main, avec du sang et toutes les preuves réunies, ça dit cette personne a tué, cette personne a tué. Même ce meurtrier-là a un avocat qui le défend, qui vient justifier son acte. Ce n'est pas le cas pour demeure. Nous analysons sur des faits. C'est pas parce qu'on vient faire travailler le cerveau que forcément nous défendons. Nous venons discuter des faits. Là où il y a raison, on dira qu'il y a raison. Là où il y a tort, on dira qu'il y a tort, n'est-ce pas? Parce que dites-vous dans cette affaire, imaginez-vous qu'on dort, on se réveille, tout le monde s'acharne sur le pasteur Marcelo, on dit que c'est lui le coupable. Et à la fin de la journée, on se rend compte que c'est pas lui. Vous allez faire quoi? Vous allez pleurer, regretter, demander pardon? Voyez-vous? Donc, étudions tous les paramètres, condamnons les 2 parties s'il le faut, et bien évidemment, défendons les 2 parties s'il le faut, disons les choses telles qu'elles sont sans pour autant vouloir, n'est-ce pas, avoir l'intention de nuire et d'asphyxier absolument. Non, on a besoin des réponses, on n'a pas besoin de simplement accuser. Pour accuser quelqu'un, il faudrait qu'il y ait des éléments. Donc là où il n'y a pas d'éléments, n'inventons pas. Le problème avec cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent. Les spéculations ne rendent pas service et ne nous donnent pas un très bon jugement. Arrêtons d'être émotionnels. Dans chaque émission, je n'arrêterai pas de vous dire arrêtez d'être émotionnel. Je le dis en connaissance de cause. Voyez-vous, lorsque l'affaire Mike Kalamba Ipeniel était arrivée sur les réseaux sociaux, je faisais partie des rares personnes qui avaient vu clair dans cette affaire, dès le début jusqu'à l'évolution. J'ai travaillé sur l'affaire du pasteur Mike Kalamba Ipeniel pendant 5 ans. Et à la fin de la journée, beaucoup m'ont donné raison par rapport à la position que j'avais prise. Ok? Et sur l'affaire Fally Ipupa Nicki Minaj, pendant 6 mois plus tôt, n'est-ce pas, j'ai analysé sur cette affaire. Je faisais partie des rares personnes à qui les gens voulaient même prêter oreille, ok?
Les gens ont cru que voilà, tu défendais. Comme d'habitude, les gens disent toujours on te paye, on te paye. Aucune affaire qui a été ramenée sur les réseaux sociaux sur lesquels j'ai analysé, on m'a payé pour. Ça n'existe pas. Si j'ai rencontré le concerné après plus tard qui me dit Demer, tiens, prends un coca, peut-être. Mais pendant qu'il y a une affaire sur les réseaux sociaux, quand j'analyse généralement, j'analyse que sur les faits qui sont présents. Le concerné peut vouloir m'envoyer des éléments s'il le veut. Mais sinon, dans la plupart des cas, j'analyse que sur les faits qui sont présents. Moi, j'ai jamais analysé sur une affaire où j'ai été corrompu, j'ai été payé. Jamais. Jamais, alors je le précise, jamais. Voyez-vous, surtout j'aime la liberté d'esprit que j'ai, j'aime que mon cerveau fonctionne. Donc j'aime être libre d'esprit, donner mon avis, donner mon opinion, ok? Je fais partie des personnes que l'on ne corrompt pas lorsqu'il y a une affaire. Alors c'est pas parce que nous analysons, nous disons les choses, nous équilibrons la vérité, histoire bien évidemment de chercher où est le problème, que forcément les gens sont corrompus, les gens sont payés. Non, faites travailler aussi votre cerveau. Ne mettez pas forcément la mauvaise foi ou n'allez pas dans le sens des émotions. Allez dans le sens de l'intelligence, ok? C'est très 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 important d'être juste intelligent et rempli de bonne foi sur cette affaire pour poser un très bon jugement. Parce que dites-vous, l'évolution de cette affaire, c'est pas seulement suivi par vous, par moi, par les autres, par les membres de famille. Dites-vous aussi que l'évolution de cette affaire, c'est suivi également par les enfants. Ils ne le diront pas à leur père, peut-être qu'ils sont sur le téléphone en train d'entendre tout ce qu'ils se disent. Il s'agit de leur mère. Alors, ces enfants doivent avoir le bon résultat. S'ils sont en train de vivre avec le meurtrier de leur mère sous un même toit, ils doivent le savoir. Et s'ils sont en train de vivre avec un père innocent, ils doivent aussi le comprendre. Mais si nous remplissons des faussetés, des mensonges, de la mauvaise foi sur la manière de traiter cette affaire, nous n'allons même pas rendre service aux enfants, en fait. Donc même nous faisons partie des personnes qui nous inquiétons que sur le buzz qu'il y a sur la toile, mais on ne voit pas la part des enfants. Ces enfants souffrent énormément, même s'ils ne le disent pas comme ça. Ok? Mais ils vivent ces choses et c'est très difficile pour eux. Donc, bref, pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de dire, je le lis, je les vois. On t'a payé, on a fait ci, on a fait ça. Restez concentrés, faites travailler votre cerveau. C'est très important. Merci à tous ceux qui font les retours. Merci à tous ceux qui réagissent poliment. Et mettez un avis contraire sans manquer de respect. Que le respect puisse être mutuel et réciproque. Parce qu'il y a ceux qui ont manqué du respect, qui ont vu aussi le genre de retour que moi je peux avoir lorsqu'on me manque du respect. Rassurez-vous, l'adversaire a du répondant. Quand on vient me manquer du respect, il n'y a pas quelqu'un qui est très confortable dans les réponses comme moi. J'adore. Ça dit, je vais ramener ça sur tes aïeux, tu ne vas pas croire. Alors parlons avec respect pour permettre à ce que tout le monde... On parle déjà en français pour permettre à ce que toutes les communautés comprennent. Mais également le respect, c'est très important. Parce que même les enfants nous suivent. Il y a cette affaire qui, n'est-ce pas, concerne pas que les parents, ça concerne aussi les enfants. C'est le genre d'affaire où tout le monde s'intéresse. Maintenant, revenons sur le problème actuel, le problème présent, la situation réelle. Maman Blanche savait-elle qu'elle allait mourir? Oui ou non? Vous savez, lorsque Maman Blanche est décédée, nous étions tous sous l'effet des émotions. Nous étions sous l'effet de l'émotion et tout et tout. Même le discours du pasteur Marcelo, nous n'avons pas eu le temps de le suivre correctement. Nous n'avons pas eu le temps de suivre le discours du pasteur Marcelo correctement. Nous n'avons pas eu le temps de suivre le discours de la marraine de Maman Blanche correctement. Nous avons suivi tous ces discours, tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait avec plein d'émotions. Au point où la même communauté qui se soulève aujourd'hui pour dire le pasteur Marcelo serait le responsable de la mort, n'est-ce pas, de sa femme. Cette même communauté était concentrée sur l'histoire des BBL que Denis s'y racontait. Cette même communauté n'est pas restée sur mais comment est-ce que Maman Blanche est décédée, on rapatrie son corps, ça arrive et tout et tout. C'est-à-dire, en fait, même nous, on n'est pas resté concentré sur la vraie raison du décès, que la mort était soudaine, que la mort était brusque. Même quand les voices, les audios commençaient à sortir, tout le monde voulait savoir, elle a fait chirurgie esthétique, elle a fait BBL, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est-à-dire la même chose que nous reprochons à la famille, le fait de n'avoir pas été assez attentif pour se dire, mais monsieur, notre fils, nous-mêmes, la communauté, on n'est pas resté concentré sur les raisons du décès. On a entendu opération, on a entendu chirurgie, mais la tournure, la manière dont les choses se faisaient, nous n'avons pas aussi mis la pression. Au contraire, quand quelqu'un venait mettre la pression sur le pasteur Marcelo, on était en mode « Mais arrêtez, vous aussi, il a perdu sa femme, vous en faites de trop et tout et tout. » Parce qu'il y en a qui exagéraient toujours.
le cas de Mama Congo par exemple, le cas de Denilé, c'est-à-dire le problème avec cette communauté, c'est que nous avons un problème qui ressemble à A, mais on ramène les Z, les Y, on mélange tout. On présente beaucoup trop de problèmes, par moments même des problèmes qui nous détournent, n'est-ce pas, de la réalité, du vrai combat, de l'objectif, en fait, de là où nous devons aller pour avoir des réponses. Ah, ok? Même nous aussi, nous sommes en partie responsables en quelque sorte. Mais après, lorsque quelqu'un décède, les explications doivent être données à sa propre famille, c'est-à-dire la famille biologique. On comprend parfaitement que les gens ont aussi droit à leur vie privée, que le pasteur ne veuille pas nous donner des réponses. Mais à l'instant où le corps est rapatrié, la famille de Maman Blanche, ils sont tous présents. Ok, ils sont venus aux obsèques. Ils sont là, ils ont assisté. Pendant le discours, ils ont parlé. On a vu la famille présente, tout le monde était au deuil, aux obsèques et tout et tout. On se dit, bon, sinon on n'a pas de réponse. C'est que le pasteur a donné des réponses à sa famille. Aucune famille ne va accepter que l'on puisse enterrer sa fille comme ça dans la précipitation sans réponse. Donc, bref, on s'est dit, c'est qu'au niveau de la famille, c'est bon, c'était réglé. Ce n'est qu'après qu'on commence à entendre des histoires. Parce que juste après le décès, quand le pasteur commence à prêcher, dit, Jérémie, des valises, et ceci, et cela, et tout, et tout. On s'est dit que tout s'est passé dans la paix du Christ, dans la tranquillité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok? C'est la parole de Dieu, c'est un pasteur. On se dit forcément que les choses ont été réglées en toute tranquillité. Mais c'est quand les éléments commencent à venir sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte que, ah tiens, non, dis donc, il y a eu des affaires qui n'ont pas été réglées telles quelles. Aujourd'hui, nous crions sur la toile. Tout le monde veut savoir de quoi est morte Maman Blanche, de quoi est morte Maman Blanche. Mais ici, je vous ramène sur le fait que on nous a tous dit des choses sur le vécu, le vivant de Maman Blanche. Mais nous sommes restés sur les papos des réseaux sociaux. Tout le monde nous a raconté que Maman Blanche était une femme bien, travailleuse, intelligente, parce que l'intelligence ne se résume pas au niveau d'études. Tu peux avoir des diplômes de licence, mais l'intelligence de la vie humaine, comme ça, tu ne l'as pas. Maman Blanche n'a pas fait des grandes études, par exemple, comme le disait sa marraine. Elle n'a pas fait des grandes études, elle n'est pas allée loin dans les études, mais elle avait une intelligence, elle savait gérer les affaires, elle savait gérer les choses. Moi, je peux gérer beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le milieu des médias, qui n'ont rien à voir avec le domaine de la communication, ok? Parce que je suis aussi dans l'événementiel, au fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur Internet, ok? J'organise des événements, je peux faire ci, je peux faire ça. Je suis aussi actrice, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, tu peux avoir l'intelligence dans différents domaines sans pour autant faire les études en rapport avec ce domaine-là. Parce que de toute façon, tu peux t'instruire à travers les réseaux sociaux, apprendre des autres, et tu développes aussi avec l'intelligence que Dieu te donne. Et Maman Blanche avait une grâce, c'est qu'elle n'a pas fait des hautes études, elle n'est pas docteur en je ne sais quoi, mais Maman Blanche était une femme naturellement intelligente. Et c'est vrai qu'elle aimait accompagner son mari et tout, mais en dessus de ça, elle savait gérer les affaires, les business et tout et tout. Alors, sa marraine a dit ça plus d'une fois, que Maman Blanche, dans son discours bien évidemment, que c'était une femme bien, une femme travailleuse, une femme aimante, une femme qui, n'est-ce pas, savait comment gérer les business de son mari, une femme très ouverte, qui aimait être là pour les autres, qui aimait assister les autres, qui aimait accompagner les autres, qui aimait tout ça. Pendant les témoignages, elle nous a partagé cette réalité-là. Et beaucoup d'autres personnes aussi ont dit ce qui était Maman Blanche. Au fait, quand on entend parler de Maman Blanche, on entend parler d'une femme qui ressemblait à un ange. Tout le monde avait des commentaires positifs sur elle. Tout le monde. Le pasteur Marcelo, quand il est venu parler de sa femme, il parlait d'un ange. Le papa du pasteur Marcelo, le père spirituel, quand il parlait de Maman Blanche, il parlait d'un ange. Au fait, quand on entend les témoignages de Maman Blanche, on se dit, mais c'était un ange qu'on avait à côté de nous. Ok? Mais on n'a pas fait attention à certains détails. La marraine de Maman Blanche nous a parlé de Maman Blanche, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, que le pasteur Marcelo l'avait vu pour lui solliciter, il vient, tiens, écoute, tu dois devenir notre parrain, et notre marraine et tout ça. Elle aussi, elle est allée demander la volonté de Dieu, elle a accepté de les accompagner, à l'époque, ils n'avaient rien. La toute première voiture que le pasteur Marcelo a conduit, c'est elle qui leur avait offert, et ils ont évolué. Maman Blanche, jusqu'à l'âge adulte, elle est restée sa fille, n'est-ce pas? Elle était tout le temps là, mamie, et tout. Elle était toujours à côté d'elle, très attentive. Quand il y avait des problèmes, elle sollicitait sa marraine. Elle dit, ah tiens mamie, comment tu m'aides à régler cette situation? Comment tu m'aides à régler ce problème? Et tout. Elle était très attentive dans ce sens-là. Alors, la Maman Blanche qui était très attentive a vécu des choses, a traversé des choses. Elle vivait des réalités qu'elle avait aussi expliquées à la marraine. Ok? La marraine de Maman Blanche nous révèle ceci, qu'en 2009, lorsqu'ils étaient en prière, parce que quand l'église a déménagé pour l'imiter, pasteur Marcelo l'aurait contacté pour qu'elle puisse aider Maman Blanche à créer le département des mamans et tout. Alors,
lorsque le pasteur Marceau l'a aidé l'a demandé de l'aide pour que, ensemble avec Maman Blanche, ait créé le département de maman, comment former les mamans et tout. Elle dit, elles étaient en prière. Maman Blanche avait fait un songe, elle aussi avait fait un songe. Elle ne nous a pas parlé du songe de Maman Blanche, mais elle nous a parlé de son rêve à elle. Elle a fait un rêve. Et ce rêve-là démontrait que lorsque le pasteur Marcelo va atteindre le sommet, Maman Blanche ne sera plus dans sa vie. Sa mission va s'arrêter à quand le pasteur Marcelo va atteindre le sommet. Je vous laisse suivre le témoignage de la marraine de Maman Blanche de son vivant. Parce que elle dit que de son vivant, Maman Blanche savait qu'elle allait partir tôt. Elle avait vu, elle avait ressenti ces choses, elle a entendu ces choses. Dieu le lui a dit apparemment. Elle le savait qu'elle allait mourir tôt, mais ne connaissait pas le jour. Alors, on va suivre ça et on se retrouve après. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait, mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion, avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière, parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche, parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venu partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. J'étais en mission à Québec. Et le lendemain, le jour où je devais aller assister à la conférence, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Je pleurais comme un enfant. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai parlé avec elle. Elle m'a envoyé les vidéos d'oracle. Elle m'a dit, mamie, ton coco a réussi. Elle vient au Canada. Réserve-nous une chambre. On arrive. Comment ça? De samedi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu n'as rien montré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. La nuit, je pleure. C'est-à-dire, la marraine dit, Maman Blanche a vu qu'ils étaient en train, plutôt elle, la marraine, Maman Dorcas, elle a vu pasteur Marceau avec Maman Blanche en train de monter sur une montagne, arrivé au sommet. Maman Blanche commençait à lâcher la main du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo qui lui disait, s'il te plaît, tiens la main, fais un effort, montons et tout. Mais Maman Blanche était déjà épuisée. Elle était déjà fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, elle a lâché la main. Et elle est tombée. Du coup, le pasteur Marcelo avait atteint le sommet. Mais elle, c'était là que sa mission s'était achevée. Donc déjà depuis 2009, Dieu avait prévenu Maman Blanche, d'après la vision de sa marraine bien évidemment, que lorsque le pasteur Marcelo atteindra le sommet, c'est là que sa mission va s'achever. Que c'est là que sa mission allait s'achever. Alors, le jour de l'enterrement de Maman Blanche,
Le pasteur Marcelo, dans son lourd discours, il fait une autre révélation en ce qui concerne les visions que Maman Blanche avait. Maman Blanche entendait des voix, entendait des choses. Plus d'une fois, elle a partagé cela avec son mari. Et le pasteur Marcelo révèle qu'une fois, même autour de la piscine, elle était au premier niveau en train de les regarder. Lui il disait, mais descends, on va s'amuser, descends, on va s'amuser. Et elle ne descendait pas. Mais à la fin, elle raconte au pasteur Marcelo, écoute, j'ai entendu une voix qui me dit ça, 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 ça. Est-ce que si demain je mourrais, tu vas te remarier? Le pasteur Marcelo dit, mais c'est le diable ça. Refuse ça. Je voulais suivre ça, on se retrouve après. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ces 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Écoutez-moi ça, très cher, écoutez-moi ça. Le pasteur Marcelo nous révèle que lorsque Maman Blanche était vivante, le jour de la piscine, Maman Blanche lui dit, j'entendais de voix qui me disaient, pendant qu'elle les regardait, or elle entendait une voix qui lui disait, écoute, tu partiras tôt, tu partiras bientôt. En tout cas, une chose est sûre est que tu partiras tôt. Mais, eux, ils vont rester heureux sans toi. Ils vont continuer de vivre leur vie sans toi. Ils seront épanouis sans toi. C'est-à-dire cette voix qui lui parlait l'a même rassurée. Le pasteur Marcelo a dit, mais de quoi tu parles? Un autre jour, elle demande au pasteur Marcelo, est-ce que si je partais, tu vas te remarier? Le pasteur Marcelo a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Elle dit, non, je le dis juste comme ça. Et plus d'une fois, elle a dit qu'elle entendait des choses et tout. Le pasteur Marcelo a insisté, elle dit, elle savait qu'elle allait partir tôt. Elle savait qu'elle allait mourir tôt. Donc, en 2009, Maman Blanche le savait.
Et en cette période-là, le pasteur n'a pas précisé l'année. Maman Blanche le savait. Le pasteur fait une autre révélation. Il dit, le jour où elle devait aller en Turquie, quelque chose de bizarre aussi s'est produit. Ce jour-là, il dit, cette période-là, d'abord, Maman Blanche de nature, elle faisait tout rapidement. Maman Blanche, elle faisait tout dans la précipitation. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait vite. Elle vivait à 100 à l'heure. Elle était très rapide, très speed dans tout ce qu'elle faisait. C'est comme quelqu'un qui veut évacuer les choses. C'était dans sa nature. Ok? Elle vivait à 100 à l'heure. Et le pasteur Mansour dit, la preuve c'est qu'en peu d'années, elle a accompli tellement de choses que beaucoup de personnes le font en plusieurs années. Mais elle a fait ça en très peu d'années. En 18 ans, regardez comment le ministère du pasteur Mansour est devenu aussi grand. C'est-à-dire, elle a tellement accompagné avec... Et je pense même que c'est sa rapidité qui a fait que le ministère du pasteur Marcelo puisse même évoluer très rapidement. Tellement elle-même, elle vient à 100 à l'air. C'est-à-dire, quand elle a des idées, des initiatives, ils le prennent et puis ils évoluent. Les stratégies, elle les met en place, les choses, elle gère les business, elle gère ci, elle gère ça. Du coup, les choses se font tellement dans la précipitation qu'aujourd'hui, regardez, ils se sont mariés, elle a trouvé le ministère du pasteur Marceau là où elle avait trouvé en 18 ans de mariage. Regardez comment est-ce qu'elle a accompagné cet homme, elle a emmené cet homme au sommet. Il y a des femmes qui, même en 30 ans, n'ont pas su, n'est-ce pas, aider leurs hommes à atteindre un certain niveau. Et il raconte que le jour de la graduation de son fils, elle a offert des motos. Oui. Elle a offert des motos à 3 de ses anciens collaborateurs pour leur dire merci pour toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Oh, ah bon? 3 motos ce samedi-là. Elle a offert des motos, elle a donné des motos à ses collaborateurs pour leur remercier pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Mais ça ne se limite pas là. Dans la même journée, lorsqu'ils ont fini la graduation, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Elle a offert, elle a dit merci à vous, en tout cas et tout. Elle a l'habitude de voyager. Elle prend son vol. Elle part en Turquie, elle part par-ci, elle part par là. Sa famille se rend juste compte que Blanche n'était pas à Kinshasa. Dans les photos sur les réseaux sociaux, on la voit à gauche, on la voit à droite, on la voit par-ci, on la voit par-là. Sa famille se rend compte juste qu'elle a voyagé. Mais sa sœur nous fait une révélation. C'est que le jour-là, quand elle partait en Turquie, elle appelle sa grande sœur Sylvie. Ya Sylvie, tu es où? Viens me rejoindre à l'aéroport. Et là, Sylvie est venue la rejoindre, lui a même apporté à manger. Sa grande sœur révèle que ce n'est pas les choses qu'elle fait habituellement. Parce que le jour-là, elle arrive, elle mange, elle grignote la nourriture que sa sœur lui a ramenée. Elle touche 2-3 choses vite fait. Pendant ce temps, elle était en train de préparer le sac de son dernier fils. Elle a demandé qu'on remette une valise à sa sœur. Pour l'enfant de sa sœur. Elle a donné de l'argent qu'elle avait pour qu'on donne au fils cadet de sa sœur qui était venu. Mais elle n'a rien dit de spécial. Sa sœur dit en quittant l'aéroport. Sa sœur dit en quittant l'aéroport. Une voix comme ça. Oui, mais Blanche ne m'a jamais appelé quand elle voyage. Pourquoi elle monte dans la vie? Elle veut monter dans la vie, elle veut voyager. Elle me dit, viens, fais vite, s'il te plaît, viens, je veux te voir. Mais viens, non, ne traîne pas, je pars d'ici 20 h et tout, fais vite. Elle est venue, je pars d'ici là, elle vient entre 18 h et 20 h, ils étaient ensemble, puis elle est partie. Puis elle a commencé à rentrer, elle lui dit, oh non, je vais revenir en août, et tout. En rentrant, elle commence à se demander, mais Blanche m'a appelé pourquoi? Mais finalement, pourquoi Blanche ne m'a rien dit? Je voulais suivre ça. On revient. Et je vais maintenant décortiquer le climat et l'atmosphère de ce qui s'est passé. Facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17 h 45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelé quand elle voyageait. Mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto.
Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es bien comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire des petites trousses pour l'enfant, Tabiri. Elle m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis, non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. J'ai pris cet argent. Chose avant que tu voyais, certainement, avec la fatigue de la fête, de la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, j'ai dit, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, j'ai dit, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et il a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, et du kemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche de 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus, puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée. Toute la journée du vendredi, pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20h, puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs, les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait remis, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à 11, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ces chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Et t'as jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question. Dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retourné, oui,
Je me suis retourné pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus noir? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, j'ai fait sortir la nourriture. Moi, j'ai dit, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, et moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, je dis, oh, mais pourquoi ils seraient bien arrivés? Il n'y a rien de mal, tout ça. J'ai commencé à dire ça. Il a insisté toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit non, il n'y a rien. Je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé, pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je Sylvie. ne savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondu. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Dans les repas, c'était bien. Et dans ce silence-là, nous avons 3 personnes qui nous confirment que Maman Blanche ressentait des choses. Et d'ailleurs, je vais vous rajouter une 4e personne. Je vais vous rajouter une 4e personne. Son frère, celui qui sort tous ces jours-ci pour venir parler sur la toile. Dans une de ses sorties médiatiques, je pense que vous l'avez suivi, son frère dit ceci. Il dit, Blanche a commencé à voir des choses bizarres. Elle ressentait des choses bizarres. Et d'ailleurs, elle a commencé à faire des crises chez elle. Quand elle était chez elle à la maison, elle a commencé à faire des crises. On ne sait même pas si c'était des crises de quoi. Oh. Elle voyait des choses bizarres, elle a commencé à faire des crises. Ça rejoint juste ce que les autres disent. Elle entendait, elle voyait, elle faisait des rêves, elle sentait, elle pressentait, elle savait qu'elle partira tôt. La question que je me suis posée, si le pasteur Marcelo qui l'a épousé après a entendu ces choses de la bouche de Maman Blanche qu'elle allait mourir tôt, si la marraine qu'il a rencontrée dans la vie comme ça savait que Maman Blanche savait qu'elle allait partir tôt, sa famille n'était au courant de rien. On va commencer notre analyse. Commençons par la marraine, s'il vous plaît. Maman Dorcas. Nous avons ici devant nous un climat glacial qui se passait dans le couple. Maman Blanche était une femme bien. Maman Blanche était une femme très gentille, attentive. Il arrivait qu'elle appelle Maman Dorcas pour lui présenter. Ah maman, j'ai tel souci. Comment je peux gérer telle situation et tout. Mais où était-elle quand les choses allaient mal dans le foyer de Maman Blanche? Maman Dorcas n'avait pas remarqué ça. Maman Dorcas n'avait pas vent du climat qui se passait dans le couple de Maman Blanche. Parce que, d'après les audios que nous entendons, c'est le genre de problème qu'on présente aux parents. Si on entend Maman Dorcas, on comprend que le pasteur Marcelo avait beaucoup de considération et de respect pour elle. Logiquement, si la situation était autant tendue, la personne vers qui Maman Blanche devait se retourner en premier serait Maman Dorcas ou encore le pasteur Daniel Capepula, le père spirituel de pasteur Marcelo. Et avec le respect que le pasteur a pour ces personnes, le pasteur allait entendre ces personnes et revenir, n'est-ce pas, vers Maman Blanche pour essayer de réparer la situation. Comment ça se fait? Toutes ces personnes étaient où pendant ce temps? Je répondrai à cette question-là. Tout le monde témoigne de la bonne personne que Maman Blanche était. Mais personne n'a vu la souffrance de Maman Blanche, où tout le monde se fiait du climat stable que le pasteur montrait, n'est-ce pas, à travers ses prédications. Ok? Le pasteur, dans ses prédications,
il présentait Maman Blanche comme la femme vraiment de rêve, la femme idéale, le genre de femme dont tout le monde a besoin. Il présentait la stabilité. Quand on entend les prédications du pasteur Marcelo et les exemples qu'il prenait sur Maman Blanche, on ne peut même pas imaginer qu'ils se disputaient, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Dans mon émission d'hier, je vous ai mis une séquence où Maman Blanche disait « Oh, on ne s'est même jamais disputé au point où d'osser la voix. On n'osait même pas la voix chez nous. » Et puis Maman Blanche a insisté et dit « Je ne vous le dis pas parce que pour faire genre, nous sommes dans la maison de Dieu. On ne s'est jamais pris la tête au point d'hausser la voix. » Mais lorsque nous entendons ce qu'elle est en train de dire dans les audios, lorsque le pasteur lui dit « Je ne veux pas que tu me manques du respect », quand le pasteur lui dit « Je ne veux pas telle chose, arrête ça, tu me désobéis » et tout. C'est le genre de débat qu'ils avaient. Ce n'est pas le genre de débat où on parle calmement. Hein. Genre, eux, ils ont des problèmes, ils discutaient dans la quiétude, dans la paix du Saint-Esprit. Maman Blanche nous a confirmé lors de ses prédications qu'ils ne se sont jamais criés dessus. Mais cette personne attentive, cette personne présente, cette personne qui était là, lorsque son couple battait de l'aile, toutes ces personnes pour qui Maman Blanche se levait, quand on entend Maman Dorcas explique comment est-ce que Maman Blanche vraiment était très impliquée, elle assistait, elle aidait, elle écoutait, le pasteur Daniel et tout le monde dit ça. Donc cette femme, elle était aussi proche de tout le monde, de tous les couples pastoraux. Elle les fréquentait, mais lorsque son couple battait de l'aile, personne n'a constaté un changement entre le pasteur Marcelo et Maman Blanche. Personne n'a constaté le changement dans le couple. Personne n'a constaté le climat tendu qu'il y avait. Où pasteur Marcelo et Maman Blanche sont des vrais acteurs. Genre, ils peuvent se casser la gueule, mais quand ils sont devant les gens, ils font un semblant sans nom. Parce que quand on entend la marraine de Maman Blanche expliquer les choses en disant « Elle était tout en mamie, j'étais situation, hein, comment je veux faire ?» La manière dont elle explique que Maman Blanche lui présentait les problèmes et les audios où on entend Maman Blanche parler à sa mère. Genre, Maman Blanche, quand elle venait, elle présentait des problèmes genre comme si elle banalisait, elle n'était pas dans les détails. Est-ce que même Maman Blanche a présenté à la marraine le côté sombre vraiment de son mariage où elle restait sur le superficiel, elle ne voulait pas trop entrer en profondeur, où elle craignait de dire les choses à ce monde-là parce qu'ils étaient très proches aussi de son mari. Parce que la manière dont elle a versé son cœur à sa mère, normalement, quand tu as un problème dans un couple, ce n'est pas aux parents que tu viens parler. Tu protèges les parents. Tu refuses que les parents puissent changer leur regard à l'égard de ton partenaire ou de ta partenaire, de ton mari ou de ta femme. On préfère aller verser les problèmes chez les parents. Eux, ils peuvent prendre même les problèmes les plus horribles. Eux, ils continueront de vous regarder avec considération. La famille peut changer d'attitude envers la femme ou l'homme. Par respect, on évite de leur rapporter des problèmes. Mais le problème qui est arrivé aussi gravement, personne ne l'a vu venir. Même pas papa Daniel. Personne. Ok? Personne. À sa mère biologique, moi je peux comprendre que au départ, hein, elle s'est dit, bon, je ne vais pas dire à maman, peut-être maman, la manière dont elle voit Marcelo et tout, ça peut changer et nanani nanana. Ok? Mais si la marraine avait vraiment joué son rôle dans la vie de Maman Blanche, est-ce que Maman Blanche aurait eu besoin d'aller contacter sa mère pour aller lui parler, lui expliquer les choses? C'est peut-être parce qu'auprès de la marraine, elle n'avait pas les bonnes réponses, des bons conseils. Elle sentait que les démarches qu'elle faisait ne l'aidaient pas. Ou à chaque fois qu'elle allait plaider pour se plaindre, les réactions allaient dans le sens du pasteur Marcelo. Ça veut dire les réactions allaient dans le sens de défendre le pasteur Marcelo. Ok? Parce que peut-être qu'elle a expliqué son problème aux hommes de Dieu. Ok? Peut-être qu'elle a expliqué son problème aux hommes de Dieu, à l'entourage du pasteur, mais ils n'ont pas eu le bon sens d'écoute. Ok? Peut-être qu'elle a expliqué le problème aux hommes de Dieu, à l'entourage du pasteur. Comprenez, hein, moi aussi, j'ai écrit. J'écris beaucoup, hein, quand je prépare les émissions, j'écris beaucoup, vous ne vous rendez pas compte, j'écris beaucoup, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu le temps d'écrire. Pendant que je suis en train de préparer l'émission, j'écrivais, j'ai dit, mais telle chose. Ok? Alors, donc j'étais en train de dire que le pasteur avait des amis.
avait un entourage, avait des collaborateurs, avait des personnes avec qui il travaillait, il échangeait, il discutait, avec qui il parlait. Maintenant, toutes ces personnes-là étaient aussi proches de Maman Blanche. Peut-être que Maman Blanche a dit, bon, ce sont les hommes de Dieu, ils peuvent nous aider dans la prière. Elle est partie exposer le problème à ces hommes de Dieu, mais ces hommes de Dieu, de l'entourage du pasteur, n'ont pas eu un bon sens d'écoute et ils ont jugé l'affaire en fonction des apparences. Tellement que le pasteur se présente comme quelqu'un qui aime énormément sa femme, tellement que le pasteur se présente comme quelqu'un qui en fait, leur relation, ça représente tellement une perfection, une qualité que peut-être quand ils ont écouté Maman Blanche, ils se sont dit, ça c'est un petit débat qui peut se régler avec Deutéronome vite fait, Lévitique. C'est-à-dire, ils ont dit seulement Dieu, vous savez, il faut beaucoup prier, c'est un combat. Les couples traversent le combat. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le bon jugement. Ils n'ont pas eu le bon sens d'écoute. Ils n'ont pas senti l'appel à l'aide, le climat glacial que Maman Blanche vivait vraiment dans le mariage. Ou peut-être qu'ils ont donné des conseils allant dans le sens du pasteur Marcelo. Genre quand elle venait expliquer les problèmes. Et eux, ils donnaient des conseils en fonction du pasteur. Tu sais, l'homme de Dieu, il peut être stressé. Tu sais, l'homme de Dieu, et puis voilà, tu sais, l'homme de Dieu. Peut-être que tous les conseils allaient dans le sens du pasteur Marcelo. Il n'y avait pas un équilibre dans le jugement. Peut-être qu'elle se sentait mise à l'écart ou encore dans leur réaction, elle voyait que c'est plus leur frère qu'elle, peut-être. Elle sentait ça. Elle se disait, quand je viens leur parler, quand je viens leur partager mes problèmes ou mes préoccupations, dans leur réaction, ils prennent plus défense ou la part de leur frère. C'est comme si, je ne sais pas. Parce que moi, je vois mal que Maman Blanche et Pasteur Marcelo sont entourés d'autant d'hommes de Dieu, mais quand il y a eu un problème, ils ont eu du mal à régler le problème au point où Maman Blanche part jusqu'auprès de sa mère. Pendant qu'elle a un père qu'elle considérait comme un père, le pasteur Daniel, pendant qu'elle a la marraine qu'elle considérait comme une mère. Parce que quand on entend ces personnes dire à quel point ils étaient proches de Maman Blanche, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle va aller parler à sa famille biologique pendant qu'elle a ce genre de personnes autour d'elle. À la fois des hommes de Dieu, à la fois des personnes respectables et remplies de sagesse et de rationalité. Où Maman Blanche n'a pas eu le temps de parler à toutes ces personnes-là parce qu'elles se disaient, je veux garder cette image clean de mon couple, je ne veux pas exposer ce que je vis pour ne pas qu'ils puissent changer leur regard. Elle continue de garder l'image de la perfection de son couple avec le pasteur Marcelo et quand ça bardait, elle a préféré aller parler à sa famille. Elle encaissait. Ou au départ, elle ne parlait pas de peur d'être jugée par sa famille. Elle essayait d'expliquer les choses superficiellement ou vite fait comme ça. Est-ce que la marraine est au courant que le papa du pasteur Marcelo a eu des insinuations sur les relations que Maman Blanche entretenait avec l'un de ses collaborateurs, comme elle-même elle appelait le monsieur Carreller, au point où il insinue que il y avait ambiguïté et Maman Blanche en a déduit que le papa du pasteur Marcelo l'a traité de pute. Voyez-vous? Maman Blanche ne connaissait pas le jour de son décès. Maman Blanche ne connaissait pas le jour de sa mort. Maman Blanche ne le savait pas. Mais est-ce que la marraine, après avoir vu cette vision, ils ont eu le temps d'en reparler, de prier, ils ont expliqué ça au pasteur Marcelo, ils ont eu le temps de partager. Si Maman Blanche plus d'une fois disait, elle ressentait qu'elle partait tôt, mais qui a eu le temps de s'asseoir et de prier avec Maman Blanche autour de cette affaire? Pour savoir ce qu'elle ressentait, c'était vraiment la volonté de Dieu qu'elle allait partir tôt, ou il y a peut-être une oppression qu'elle était en train de vivre en rapport avec la famille. Vous savez, nous vivons dans des familles où nous sommes aussi combattus. Il y a des décrets qui sont signés sans que nous puissions le savoir. Nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents et tout. Il y a toutes ces choses-là au fait. Alors peut-être que Maman Blanche, c'était les esprits démoniaques des liens des familles et des combats. Elle est un mari pasteur aussi. Et le monde de ténèbres voulait l'arracher justement parce que il sentait son impact spirituel dans la carrière de l'homme de Dieu. Et peut-être que ce qu'elle était en train de voir n'était pas une vision qui disait qu'elle devait partir tôt, mais c'était plutôt que le diable est en train de la chercher. C'était un esprit de mort qui la poursuivait. Et eux, ils voyaient ça comme vision. Eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin vraiment de prier dessus parce que c'était un message que Dieu leur donnait.
est-ce qu'ils ont vraiment pris au sérieux? Je connais un pasteur des églises, des assemblées de Dieu toujours. Quand je grandissais, à l'époque, ces églises-là n'avaient pas pour habitude de parler des combats spirituels, et tout. Et un jour, la maman pasteur de cette église-là, ça date, vers 2000, 2001, 2002, 2000 par là. Et tout. Alors, la maman pasteur s'est fait attaquer par des démons. C'était ce jour-là que le pasteur a pris au sérieux le combat spirituel. Et le pasteur en question est connu, hein. Il a une église très connue avec beaucoup de fidèles. Mais à l'époque, le monsieur, le serviteur de Dieu, le pasteur ne croyait pas aux histoires de combat spirituel. Quand seulement sa femme a commencé à se faire attaquer par les démons, c'est en ce moment-là que le pasteur, vraiment, ils ont cherché des gens pour prier et tout et tout. Ok? C'est un des grands pasteurs des assemblées de Dieu. Généralement, je ne sais pas, il y a vraiment un problème d'interprétation de rêve, au fait. Le ressenti de Maman Blanche, ce n'était pas un esprit de mort qui la suivait, ce n'était pas une réclamation familiale, ce n'était pas une oppression, ce n'était pas des attaques en rapport avec le fait que son mari était un grand homme de Dieu influent. Comment est-ce qu'ils ils se sont dit que c'est peut-être Dieu qui montrait le message qu'elle allait partir tôt? Ou peut-être que Dieu montrait que lorsque le pasteur Marcelo va atteindre le sommet, quand il arrivera au fin fond là-bas au-dessus, Maman Blanche, si elle n'est pas forte, elle devrait être forte pour saisir vraiment la main de son mari et très en prière. Si elle n'est pas très forte, elle va laisser le pasteur Marcelo au sommet et c'est elle qui perdra sa vie. Peut-être que ça voulait aussi dire ça. Est-ce qu'ils ont pris ça assez au sérieux pour vraiment prier dessus? Parce que je me dis ceci. Quand elle lâche la main du pasteur en 2009, dans cette vision, elle décède en 2024. Ok? Devons-nous dire que c'était la date où sa mort a été précipitée par quelque chose? Parce que quand nous partons, n'est-ce pas, du côté du pasteur Marcelo, lui aussi à son tour, il n'a pas été très attentif à ce que sa femme lui a dit. Parce que là, je demandais qu'est-ce que la marraine a fait comme prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris ça au sérieux? Ils ont pris ça au premier degré? Est-ce qu'ils se sont mis à prier dessus, autour de cette chose, pour savoir si c'était vraiment de la part de Dieu ou si c'était un mystique au fait? En fait, aujourd'hui, vous pouvez aller dans vos familles, vous allez apprendre que vos grands-parents ont fait des choses derrière votre dos. Hein. Il y a des familles où les oncles, les tantes, les grands-parents, les ancêtres ont signé des décrets comme quoi, oh, les femmes de la famille doivent pas se marier. Toi, quand tu te maries, tu es combattu. Oh, il y a un décret qui a été signé, je ne sais où. Et toi, t'es pas au courant de ça. Le pasteur Marcelo à son tour. Le pasteur Marcelo dit ceci. Que Maman Blanche sentait qu'elle allait mourir. Qu'elle vivait à 100 à l'heure. Que plus d'une fois, Maman Blanche lui a dit, je ressens ces choses. Mais le pasteur Marcelo dit ceci. J'espère que vous avez été attentif. Il dit, lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, de quoi tu parles? Il faut refuser ça. Ça, c'est le diable. Bon, pasteur Marcelo. Il faut refuser ça, c'est le diable. C'était la peur qui a fait parler le pasteur ou c'était en connaissance des causes? Et si le pasteur était conscient en se disant, ça doit être le diable, ça veut dire si c'est le diable, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de je ne sais quoi. Alors, quelle était la démarche que le pasteur avait fait pour cette histoire-là? Le pasteur a-t-il eu des moments de prière en profondeur avec Maman Blanche pour chercher, casser les démons, chasser les démons, faire ci, faire ça? Parce que nous sommes dans des familles compliquées. Tu peux être réclamé dans la famille de ton mari parce qu'ils ont des droits sur toi parce qu'ils ont versé la dot. Tu peux être réclamé dans la famille de ta femme, dans ta propre famille, à cause des liens de nos familles, on sait. Les familles paternelles, maternelles et tout ça, on veut t'avoir. Et il y a aussi les attaques que le pasteur a. Parce que si les autres hommes de Dieu sont au courant de la force que Maman Blanche était pour le pasteur Marcelo, cette femme travailleuse, battante qui gérait tout, elle était comme le pilier. C'est-à-dire, pasteur Marcelo disait dans son discours, il dit, Blanche était celle qui me permettait de jeûner, d'être toujours forte, de jeûner, d'être toujours fort, d'être toujours assidu, d'être toujours... Et c'est elle-même qui m'aidait à être toujours loin. Ça veut dire que le pasteur Marcelo, quand il devait aller en jeûne, même quand il était faible, maman Blanche disait, hey, Marcelo, stand up, à genoux, il faut prier, il faut dans les prières. Au jeûne de fruits, c'est elle qui préparait les fruits. Jeûne à sec, préparait les jeûnes à sec. Elle aidait le pasteur. Il dit, aujourd'hui, dans cette période, non, il faut l'huile dans ce faut. C'est-à-dire, elle veillait à ce que le sacerdoce, tout ce qui entourait l'homme de Dieu, puisse... Maintenant, si les autres hommes de Dieu, si le diable, les gens savent que cette femme-là est le genre de femme qui t'aide à rester dans la présence de Dieu. Le pasteur a utilisé le mot être loin. C'est-à-dire, il t'aide à rester dans le sacerdoce, dans les tout ça là, être loin. C'est-à-dire, les gens là vont l'attaquer. Le pasteur dit, oh c'est le diable, il faut refuser ça. C'est le diable, il faut refuser ça. Est-ce qu'il y a eu des séances de prière pour confirmer que c'était le diable ou c'était la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le pasteur Marcelo a fait comme démarche quand Maman Blanche lui a présenté ça?
C'était les gens de prière vite fait au nom de Jésus, c'est un mauvais esprit, ça part. Et l'eau était molina moutou pendant des années. Elle a vu ça, elle a ressenti ça, ça a traversé des années, des années. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire stop d'abord? Prenons les intercesseuses, entrons en prière même pendant un mois. C'est quoi cet esprit? C'est quoi cet esprit? Parce qu'il y a le frère qui dit, Blanche, voyez des choses bizarres. Blanche faisait même des crises. Ça rajoute encore une autre question. La question qu'on se pose, c'est, elle voyait ces choses. Ces choses-là, c'était quoi? Si ces choses étaient aussi bizarres que ça, avec toutes les visions qu'elle disait à son mari, personne n'est entré en prière avec cette dame. Et non seulement ça, hein, maman Blanche faisait des crises. C'était des crises de quoi? C'était ces esprits-là qui lui parlaient, qui lui disaient que tu vas partir, ils vont bien rester sans toi et tout et tout. C'était ces esprits-là qui lui faisaient faire des crises. C'était un esprit de mort. C'était une réclamation familiale. Il y a des familles, des gens ont des liens. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne va pas se faire attaquer. Au contraire, on est encore plus exposé. On est encore plus exposé. Si tu es maman pasteur et tu n'es pas fort dans les maombi, tu seras même attaqué. Parce que pour avoir le pasteur Marcelo, on va attaquer sa femme. Parce qu'on connaît le rôle que la maman Blanche a dans le ministère du pasteur Marcelo. On sait que si elle tombe, on va avoir le pasteur Marcelo. Maintenant, c'était les crises là. C'était quelque chose en rapport avec la... Parce que nos familles aussi, il y a sorcellerie. Tout le monde cherche la tête du pasteur Marcelo ici. Et si ces problèmes venaient de la famille de maman Blanche? Et si ce problème venait de la famille aussi du pasteur Marcelo? Peut-être dans la famille du pasteur Marcelo, on dit, ah, donc nous, notre fils, nous-mêmes, on veut qu'il tombe. Parce que tu peux être le plus fort dans ta famille. Or, ils veulent eux-mêmes te faire tomber. Parce que les enfants des autres oncles et des autres tantes ne sont pas comme toi. Oui. Mais peut-être la famille, ah, donc nous, on n'arrive même pas à toucher Marcel ici. Parce qu'il y a cette Blanche-là. Donc, c'est elle qui sert de parapluie. C'est elle qui sert d'armure. C'est elle qui sert de tout ça, de couvercle. C'est elle. On va la faire tomber. Ou ça peut venir de la famille de maman Blanche. Famille paternelle ou maternelle. Ils se mettent d'accord. Ils disent, en tout cas, nous voulons récupérer Blanche. Nous voulons la voir. Ou nous voulons toucher à son mari. Parce que votre soeur fait des crises. Des crises bizarres. C'était des crises de quoi? C'était spirituel ou c'était physique? Si c'était physique, quels sont les examens? Oh, elle était vers ces derniers mois, elle était tout le temps malade. Oui, elle était malade, elle souffrait de quoi? Avez-vous suivi le traitement? Elle fait un suivi médical, un contrôle pour savoir c'était anémie, c'était une maladie, c'était quelque chose. C'était dû à quoi ces nombreuses crises-là? La famille vient raconter ça aujourd'hui. Qu'est-ce que la famille a aussi fait de leur côté quand ils ont vu ces choses que Blanche voyait de bizarre? Quand Blanche a commencé à expliquer les problèmes bizarres qu'elle vivait, combien de fois ils se sont levés pour venir faire des prières pour leur sœur? Vous savez, moi, mon jeune frère, se marier, sa femme a accouché, et tout et tout. J'ai appelé mes soeurs au téléphone, j'ai dit, ah tiens, vous savez, notre frère est dans ça. Venons, on va prier pour lui ensemble. Nous-mêmes, ses frères, ses sœurs, on s'est levés. On a fait prière avec notre frère. On a fait prière. Donc vous aussi, les membres de la famille de maman Blanche, votre sœur est dans une situation, vous ne comprenez pas. Allez prier pour votre sœur. Qui s'est levé même pour dire, c'est que Blanche dit, c'est pas clair, elle répète ça trop, elle vit ça trop, allons en prière. C'est-à-dire, toutes ces personnes nous ont raconté les choses, mais personne nous a dit clairement ce qu'ils ont fait face à tout ce que maman Blanche leur présentait du fait qu'elle partait. Peut-être que tout ce qu'elle leur disait, c'était un appel à l'aide. Elle vivait peut-être dans la peur de cette réalité. Elle ne sait pas ce qui allait se passer. C'était un appel à l'aide qu'elle leur faisait passer. Mais tout le monde dit, oh, elle savait qu'elle allait mourir tôt. Mais c'était la volonté de Dieu. Elle est morte dans son temps. Ou c'est la volonté du diable. Ce message était vraiment de la part de Dieu ou c'était de la part du diable? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Sa sœur vient nous dire ce qui s'est passé le jour elle partait en Turquie. Ça remet encore en cause pas mal de choses. C'est cette analyse que je viens de faire ici. Hein. La sortie médiatique de sa sœur et les propos du pasteur Marcelo
lors, n'est-ce pas, de l'enterrement de Maman Blanche pendant son discours, quand il parle des 3 motos que Maman Blanche a remis à ses 3 aux anciens collaborateurs, le pasteur Marcelo dit avoir vécu une scène. Maman Blanche, le jour de la graduation de son fils, Oracle, elle offre 3 motos à ses collaborateurs, histoire de leur dire merci pour toutes les années passées ensemble. Le pasteur Marcelo nous révèle que Maman Blanche faisait tout dans la précipitation. Et ce jour-là, elle dit merci à ses 3 collaborateurs avec qui elle a fait beaucoup d'années. Pourquoi? On a tous entendu parler de ces histoires. Quelqu'un est à l'hôpital, il demande hey, « J'aimerais voir ma fille » et la personne commençait déjà à guérir. Et il demandait à telle personne de venir. Ou un jour comme ça, la personne se lève et dit « Je vais rendre visite à telle » et pas rendre visite aux gens. Quand il rend visite aux gens, après 2 jours, on entend que la personne est décédée. Ah, donc quand cette personne est venue nous rendre visite, là, c'était une manière de nous dire au revoir. Comme ça, à l'occasion de rien, Maman Blanche offre 3 motos à ses collaborateurs, ses anciens collaborateurs, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont fait à côté d'elle, pour leur implication et tout et tout. Et à part ça, non seulement ça, le pasteur Marcelo dit que Maman Blanche travaillait à 100 à l'heure. C'est comme si elle était pressée, qu'elle savait qu'elle allait partir. Donc, elle faisait tout dans la précipitation. Mais la sœur de Maman Blanche, Madame Sylvie, dit ceci. Il y a Sylvie dit que Maman Blanche l'a appelée. Viens me rejoindre à l'aéroport. Fais vite, je dois partir. Elle n'a jamais appelé un membre de sa famille pour lui dire, viens me rejoindre à l'aéroport, je suis en train de voyager. Donc, c'est comme si elle voulait que ce jour-là, ne serait-ce qu'un membre de la famille lui voie. Elle a fait tout, elle a fait les bagages. Elle n'a même rien dit de spécial à Aya Sylvie. Elle a pris l'argent en francs qu'elle avait, elle envoie au dernier fils de Aya Sylvie. Elle a pris une valise, elle a dit, donne à ton dernier fils. C'est-à-dire, elle a donné des choses à Aya Sylvie. Mais c'était des choses qu'elle pouvait donner à son chauffeur, va déposer à Aya Sylvie, mais elle a voulu voir Aya Sylvie. Aya Sylvie lui a ramené le bol, vous avez entendu, de nourriture, elle a mangé vite. En sortant, Sylvie, ça commence à trottiner dans un coin de sa tête. Elle se dit, mais cette fille, elle me dit, elle va rentrer en août. Cette fille m'appelle. Elle n'a jamais appelé personne pour venir à l'aéroport. Mais pourquoi elle m'appelle aujourd'hui? Et pourquoi elle nous remet toutes ces choses? C'était d'une voix très apaisante. C'est-à-dire, Dieu a parlé. Quand le pasteur dit, Dieu m'a dit, l'esprit m'a dit, tout le monde dit que, ah, le pasteur, il est tout le temps, il dit, Dieu l'a dit, l'esprit lui a dit. L'esprit là qui parle même dans les pasteurs Marcelo. L'esprit a même parlé à Sylvie. Sylvie, un esprit lui dit, mais ça la tique un tout petit peu. Maintenant, regardez ce que Sylvie a vécu avec Blanche. Chose qu'elle ne faisait pas. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Regardez ce que le pasteur Marcelo explique. Marcelo dit, elle a offert des motos à ses proches employés le jour du voyage où elle partait. Ça pouvait attendre son retour. C'était quoi l'urgence? Elle a fait toutes ces choses. Une question se pose. Savait-elle qu'elle n'allait pas rentrer, qu'elle partait ce jour-là? Pourquoi autant de coïncidences? De sa famille, quelqu'un a vécu la scène. De son côté, le pasteur Marcelo relate cette histoire. Donc, elle sentait vraiment son heure arriver. Elle était en train de partir. Elle pressentait peut-être qu'après ce voyage-là, qu'elle n'allait pas revenir. J'ai entendu des gens venir dire, oh non, c'est que le pasteur lui avait foutu la pression. Elle savait quelque chose. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Et tout et tout. Elle a voulu, elle voulait peut-être parler à sa sœur, mais elle ne sait pas par où commencer. Vous savez, il y a une question qui a été posée à Aya Sylvie. La question c'était, la nourriture que vous avez ramenée, parce qu'il y avait l'hypothèse de l'empoisonnement. La personne a posé la question, la nourriture que vous avez ramenée, cette nourriture venait de qui? Elle dit, c'est elle qui a ramené la nourriture, elle n'a mangé que 3 bananes et tout. C'est elle qui avait ramené, parce que c'était, il y a l'hypothèse de l'empoisonnement. Et du coup, comme Aya Sylvie dit que c'est elle qui avait ramené la nourriture, ils disent, oh, d'accord, si c'est vous, ok. Donc, genre, c'est parce que c'était Sylvie qui a ramené le bol de la nourriture, c'est que l'hypothèse de l'empoisonnement est écartée. À quel moment c'est écarté? Vous savez, hein, j'aimerais dire quelque chose sur tout ceci. J'aimerais vraiment dire quelque chose sur tout ceci. Dans une affaire de meurtre, ok, de mort suspecte, dans un couple, le tout premier suspect, c'est l'homme. Ou
ou la femme, l'un des deux partenaires en tout cas. C'est-à-dire, soit c'est l'homme, si c'est l'homme qui meurt, c'est la femme. Si c'est la femme qui meurt, c'est l'homme. Les premiers suspects dans le couple, c'est l'un des partenaires. Mais les proches ne sont pas exclus. Vouloir à tout prix que le pasteur Marcelo puisse être le coupable idéal, en tout cas, avec toutes les incohérences qu'il y a du côté du pasteur Marcelo, les non-dits, le manque de réponse, le manque de logique dans les actes posés. Parce que jusque là, dans les incohérences, dans les non-dits, du côté du pasteur Marcelo, tout ce qu'il y a de compliqué là, ok. Et le fait qu'il est le mari, c'est lui le suspect idéal. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui veut à tout prix qu'on ne voie que le pasteur Marcelo comme suspect idéal. Ok? Il y a quelqu'un qui veut ça. Mais ce n'est pas parce que l'homme est le suspect idéal ou la femme est le suspect idéal dans une affaire de meurtre ou de disparition suspecte que les proches ne sont pas concernés. Ah non, même les proches aussi sont des suspects potentiels. Oui. Même les proches aussi sont des suspects potentiels. Donc dans cette histoire, tout le monde est suspect. De la même manière que vous utilisez l'histoire de Jonathan Daval ou je ne sais pas moi, Alain Daval ou je ne sais pas moi qui est évêque Daval à la fin, de la même manière que vous utilisez les affaires de meurtre des personnes, n'est-ce pas, qui sont autour des personnes qui ont eu aussi des histoires de disparition avec leurs femmes et tout ça. On a eu de la star ici, hein. On a eu de la star ici. Il était le potentiel suspect. Mais à la fin de la journée, quand les enquêtes ont été menées, le monsieur est libéré, l'autopsie a été faite, il a été innocenté. Dans les affaires de meurtre, quand vous citez Jonathan Daval, sortez-nous aussi les affaires des meurtres où il y a les membres des familles, les proches, les collaborateurs. On accuse l'homme, on accuse la femme, jusqu'à la personne va faire la prison. Et à la fin de la journée, c'est l'un des proches. Qui ne vous dit pas que c'est le chauffeur qui a accompagné Maman Blanche? Qui ne vous dit pas que c'est la cuisinière? Qui ne vous dit pas que c'est la personne qui a servi le sucre à Maman Blanche lors de la graduation de son fils? Qui ne vous dit pas que c'est le mari? Qui ne vous dit pas que c'est la soeur qui a ramené le bol de nourriture? La soeur peut se dire, moi j'ai rien mis dans le bol de ma nourriture, mais quand tu as déposé le bol, tu allais t'habiller, le temps de venir, de sortir, de mettre le bol dans le sac. Tu as laissé le bol sous le contrôle de qui? Qui savait que ce bol-là, tu ramenais ça à Blanche? Quelqu'un d'autre peut venir mettre un peu de grain de sel. Quelqu'un d'autre peut rajouter un tout petit peu de piment. Quelqu'un d'autre peut peut-être venir faire. Et toi, tu sais pas, la personne, il y a Sylvie. Ok, bien. Naka aéroport. Blanche m'a appelé. Elle m'a appelé dans la précipitation. Blanche m'a dit, viens vite, il y a Sylvie, viens. Donnez la zabre qui n'est pas. Ah, il a des blancs à Blanche. Ok. Comme j'ai pas l'opportunité de faire quelque chose de mal à Blanche, c'est Sylvie qui part. J'ai mis là-bas. Sylvie ne sait pas Blanche en toute confiance et prend un mange. Elle prend et mange. Donc, il ne faudrait même pas... À ce stade, on ne va pas écarter quelque chose. C'est vrai que les incohérences du pasteur Marcelo l'accusent énormément. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas suspecte. Peut-être que d'ailleurs, la personne a profité de la situation parce que la personne sait qu'avec le climat qu'il y a entre Marcelo et Blanche et avec l'attitude de Blanche, de Marcelo envers Blanche, Marcelo sera le coupable idéal. Qui ne vous dit peut-être pas que c'est la famille de Simbi si Marcelo touche? Allez, lui, il s'est retrouvé dans une merde. La femme est décédée et il s'est retrouvé dans des problèmes. Il ne sait pas par où commencer. Il commence à vouloir cacher des vérités de peur qu'on l'accuse. Et puis il modifie les choses ou il balance les choses. Par exemple, l'acte des décès que vous nous avez ramené, il modifie des trucs et tout et tout. Il veut se cacher pour ne pas qu'il soit coupable. Oh, peut-être le coupable est ailleurs. Maintenant, en voulant faire ces choses pour cacher quelque chose, pour ne pas qu'il soit accusé ou mal vu, lui-même, au fait, il ne sait pas qu'il se met en coupable. Oh, la personne qui a posé l'acte peut-être est ailleurs. Ça veut dire que tout le monde est suspect dans cette affaire. Je voulais juste rebondir sur ça. Parce que les gens voulaient, oh non, ah oui, quand c'est vous qui avez ramené le bol, donc c'est pas un problème. Non. Il y a des sœurs biologiques, même père, même mère, qui ont fait du mal à leur sœur. Frère, même père, même mère qui a fait. Maman, même, je vous dis, il y a des gens comme ça. C'est des histoires qui arrivent. Mais prenons toutes ces informations pour que ça nous serve d'analyse. Pour que ça nous serve de sujet de réflexion. Que ça nous serve d'éléments qu'on se dise, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que sa soeur vient de confirmer que sa soeur Blanche trouvait les choses suspectes. Elle a trouvé les choses suspectes dans l'attitude de Blanche le jour où elle voyageait. Tout le monde dit, ah peut-être qu'elle savait, hein, qu'elle savait pas par où commencer, elle savait pas comment le dire. Oui, c'est possible. C'est possible qu'elle savait quelque chose. C'est possible qu'elle avait peur de quelque chose. Elle ressentait ça, elle se disait que c'était mon dernier jour. Mais c'est pas dire à sa soeur que, ah, il y a Sylvie.
moi, ta sœur, je suis en train de voyager. Mais dès que je suis là, je ressens quelque chose de très profond. Et la chose que je ressens, c'est que je vais partir bientôt. Si c'est un ressenti, c'est pas une réalité. C'est pas quelque chose qu'ils vont vivre. C'est pas quelque chose plutôt de palpable. Voilà. Si ce n'est qu'une voix, même si tu expliques à quelqu'un, la personne va comprendre ça comment. Eh, Blanche, voyager quand mes sambé là. Et ce jour-là, effectivement, qu'elle avait peut-être besoin de dire quelque chose à sa sœur. La famille de Maman Blanche dit que c'est le pasteur Masso qui leur a dit qu'on a fait ligature à Blanche. Mais ces jours-là, elle était avec sa grande sœur. Peut-être que la chose qu'elle hésitait de dire, ah, il y a Sylvie Nazo voyager au Moni. Je vais sur les raisons de l'opération Mazo Lobin. J'ai un complexe avec mes bras. Je veux qu'on me tire un peu la graisse des bras. Et puis, comme j'ai mon dernier fils, je suis partie seulement qu'on puisse me faire ligature de trompe. Je ne veux plus avoir d'enfant. Peut-être que c'est ce qu'elle pouvait lui dire. En tant que femme, elle allait lui dire, ah Blanche, pourquoi nous aussi ligature? Elle a peut-être refusé de le dire parce que c'est un secret de son couple. Une femme qui va faire ligature de trompe informe principalement à son mari parce que c'est avec son mari qu'ils doivent décider ça. Ce n'est pas une information qu'on dit avec autant de facilité. Peut-être que c'est l'information qu'elle voulait donner et elle hésitait. Ou peut-être qu'elle ressentait son jour venir. Mais je peux pas. Et puis, généralement, les gens qui ressentent ça ne le disent pas forcément. Ne le disent pas forcément. Il y a une vidéo sur TikTok, une jeune fille a dit, on nous a publié, la fille, elle était décédée quelques jours après. Il y a des gens qui le disent, mais combien de personnes le disent? Très peu. Très peu. Donc, tous ceux qui sont venus dire, oh, ah, comme c'est elle qui avait ramené la nourriture, c'est que c'est pas elle. Non, 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 non. Comme ici, on est en justice, en tout cas, tout le monde peut être vu comme un potentiel suspect. Le comble dans cette histoire, c'est que on ne sait même pas faire d'autopsie. Le corps est déjà enterré. Et s'il faut faire la crémation, s'il faut aller déterrer, s'il faut faire ça, c'est lourd dossier encore. C'est lourd dossier encore. Ok? Donc, le pasteur Marcelo peut peut avoir beaucoup d'incohérences, mais le problème vient d'ailleurs. De la famille, des amis, des proches, ou de lui-même, le pasteur. Maintenant, comme c'est la première fois peut-être qu'il fasse de telles choses, ce n'est pas un habitué, il n'a pas réussi à faire un meurtre, un crime parfait, comme on dit, ça lui retombe dessus. C'est le retour. Ou peut-être qu'il a été juste imprudent, maladroit, il a mal fait les choses et il porte le chapeau. Peut-être que la mort est naturelle. Peut-être que la mort était une crise. Peut-être que la mort, c'était toutes ces choses. Hein. Suite à l'opération, parce qu'on peut t'injecter l'anesthésie et puis tu meurs comme ça. Peut-être même qu'il n'y a jamais eu d'opération. Maman Blanche a fait cette crise-là que son frère dit qu'elle avait l'habitude de faire à la maison. Elle a fait ça là-bas et le pasteur, par peur, a ramené à l'hôpital. Et comme elle était déjà venue pour justement une chirurgie, il a dit, bon, comme elle était déjà venue pour la chirurgie, nous ne devons pas dire ce mot directement à sa famille que voilà, elle a fait la chirurgie, c'est ce qui l'a tuée. Ok, donnons seulement la libye de la chirurgie parce que de toute façon, elle était venue pour ça. Or, peut-être qu'elle a juste fait la crise. Ils se sont peut-être pris la tête. On l'a peut-être bousculée. Elle est peut-être tombée. Ou elle a fait cette crise dont son frère parlait. Et par peur, il a choisi de donner cette version-là de l'histoire qui l'arrangeait, qui était un peu plus simple. Voilà pourquoi j'ai toujours condamné la famille de Maman Blanche en disant pourquoi Rosalie, qui était entrée pour voir le corps de Blanche, tout ce qu'elle a trouvé à dire à sa sœur, c'était Blanche dort. Elle est comme quelqu'un qui dormait. Elle n'a même pas eu le temps de soulever l'habit, de regarder, de faire ci, de faire ça. Voyez-vous? Elle n'a même pas eu le temps. Donc, Maman Blanche a parlé à tout le monde, mais personne n'a vu ça venir. Personne n'a anticipé. Personne ne s'est levé. Alors, si tous ces éléments ont rapport avec la mort de Maman Blanche était aux oreilles de tout le monde et qu'il n'y a pas eu le bon discernement autour de cette affaire, on est peut-être en train d'acculer un innocent, mais c'était le jour de Maman Blanche. Elle était censée partir ce jour-là. Peut-être c'était la volonté de Dieu. Ou peut-être elle prévenait tout le monde qu'elle voyait des esprits, c'était des attaques, mais personne ne l'a aidée.
Personne ne l'a aidé dans cette histoire. Peut-être que personne ne l'a assisté. Mais elle a passé le message à tout le monde. Alors si nous remontons dans le temps et que nous voyons les éléments en rapport avec ce qu'elle ressentait qu'elle allait mourir tôt, la seule question c'est, elle est morte à la date prévue ou on a précipité sa mort? Mais à suivre les explications de sa sœur et la manière dont elle s'est comportée avec ses employés en cette période-là, c'est comme si elle savait que c'était son heure. Peut-être qu'elle savait que c'était son heure. Parce que si elle est partie juste pour une chirurgie en Turquie, elle part en juin, elle dit elle va revenir en août. Donc elle voulait rester là-bas en Turquie pendant toute cette période et guérir de la cicatrisation et puis revenir. Je reviens maintenant sur le discours du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, lorsqu'il faisait son discours, il disait que on lui avait donné des versets, le pasteur Israël Sembe et d'autres serviteurs de Dieu là, lui ont donné des versets bibliques qui correspondaient. Pourtant ces personnes-là ne se comprenaient pas, ne se connaissaient pas. Maintenant, dans les versets qu'on lui a remis, il a lu un verset et il disait il a lu un passage et il disait verset 18. Il a dit, le verset disait, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Il a demandé, et ma femme mourut le soir, ok? Et puis ma femme mourut le soir et puis après il y a eu la guerre dans le pays là, en Israël. Il y a eu la guerre, c'est en Israël, et puis il y a eu la guerre en Israël. Alors du coup le pasteur dit qu'il a demandé à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le verset parle de guerre. Moi j'ai perdu ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon pays sera en guerre. Il dit, j'ai noté, il dit, Dieu lui a dit que je te dirai. Donc le verset disait, j'avais parlé au peuple le matin et le soir ma femme est morte. Et ensuite il y a eu guerre en Israël. Donc il dit, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a dit. Il a dit, j'ai demandé à Dieu. Mais ce verset parle de guerre. Moi ma femme elle est morte. Ce verset parle de guerre. Quoi, il y aura guerre dans mon pays? Parce que il avait dit, souvenez-vous que la voix lui a dit, l'esprit lui a dit, Dieu lui a dit qu'on devait mettre la photo de Maman Blanche où elle priait pour la nation en plein Tata Raphaël avec le drapeau de la RDC. C'est ça qu'on avait mis. Maintenant, et puis, quand il demande à Dieu, mais tu m'as dit de mettre cette photo-là. Là, maintenant, verset parle de guerre. Il y aura la guerre dans mon pays. Comment est-ce que moi, j'ai perdu ma femme en pas de guerre? Il dit, Dieu lui a dit, je te répondrai. Ou encore, je te dirai. Maintenant, je vais poser la question au pasteur Marcelo. Dieu l'a répondu ou pas? Parce que à ce jour, c'est que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est une guerre. Peut-être que Dieu lui prévenait que après la mort de ta femme, tu vas vivre des choses. Si le pasteur n'est pas responsable de la mort de Maman Blanche, ou s'il l'est, dans tous les cas, s'il ne l'est pas, ça c'est la guerre dont Dieu lui parlait. Et s'il l'est, ça c'est la guerre dont Dieu lui parlait. Dans tous les cas là, on lui a prévenu qu'il allait avoir une guerre. Voici sa guerre. Lui pensait à Goma, à l'est du pays. Voici la guerre que le pasteur est en train de vivre comme ça. Voici la guerre que le pasteur est en train de vivre comme ça. Dieu a passé des messages forts. Hein? Le pasteur Marcelo au sommet de la montagne, Maman Blanche qui lâche la main. On dit aussi c'est là-bas qu'elle est arrivée, elle a atteint sa mission. Or, peut-être Dieu disait au pasteur Marcelo, quand tu arrives au sommet, tiens fort la main de ta femme, parce qu'on va te l'arracher. C'est que tu vas vivre là-bas au bout. Ou on veut nous dire que la mission de Maman Blanche, ça s'achève là, au-dessus, là-bas, attendez maman Esther. Voici la guerre. La guerre. La guerre en Israël. La guerre dont on parle au pasteur Marcelo, c'est ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Alors, quand j'ai vu ces choses, quand j'ai revu les vidéos, j'ai regardé, j'ai re-regardé, j'ai dit, cette famille, la famille du pasteur Marcelo et la famille de Maman Blanche, ils ont besoin de se concentrer dans la prière. Je les vois s'éparpiller. Je vois ça va dans tous les sens. Hein. Ça se tire dessus. Les sœurs qui viennent dire, parler avec conviction, les gens qui prennent, qui écoutent les choses qui sortent du contexte, faites attention. Demandez à Dieu le discernement.
Je vois les gens venir dire, le pasteur a dit, l'odeur du parfum, le pasteur a dit. Regardez aussi la partie où le pasteur parlait de la journée là, où Maman Blanche allait en Turquie, et regardez la partie où la sœur a expliqué. Parce que quand la sœur a expliqué là, les gens ont dit, c'est qu'elle sentait qu'elle allait mourir, qu'elle allait partir. Or, Maman Blanche a posé des actes aussi un peu plus tôt. Le pasteur Marcelo reste le principal suspect dans cette affaire. Parce que c'est lui l'époux d'abord. Logiquement, la justice devrait l'interpeller, ne serait-ce que pour l'auditionner. Ne serait-ce que ça. Ça va énormément apaiser la population pour essayer d'avoir un peu clair. Comme ça, il va ramener des preuves. Ok? Comme ça, il va ramener des preuves. Mais si je veux rester que dans ce que je suis en train de dire maintenant, parce que dans ma prochaine vidéo, je parlerai d'autres éléments encore très sensibles. Je disais, la famille de Maman Blanche, regardez les témoignages de la maman Dorcas, leur marraine. La maman de Maman Blanche, la famille de Maman Blanche, quand vous avez vu toute cette situation, n'avez-vous pas cherché la marraine pour savoir quelle est l'autre version de l'histoire qu'elle sait de cette relation? Ou peut-être vous craignez que tous les pasteurs puissent se liguer contre vous, être du côté du pasteur Marcelo parce que c'est leur frère. Alors, je demanderai à la famille de Maman Blanche, suivez les propos de la marraine, suivez les propos du pasteur Marcelo, suivez également vous-même ce que vous dites, les constats que vous avez faits. Venez crier sur les réseaux sociaux, vous avez soulevé les esprits, vous avez soulevé les mauvaises personnes, vous avez soulevé tout le monde. Pendant que c'est en train de brûler dans tous les sens sur les réseaux sociaux, faites une chose, allez en prière. Arrêtez les sorties médiatiques, arrêtez tout. Poursuivez en justice, allez en prière. Les réseaux sociaux, c'est pas une instance judiciaire. Les gens sont en train de soulever l'affaire. Les gens sont en train de faire parler l'affaire. Les gens sont en train de rendre houleux l'affaire. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens. Tout le monde analyse, tout le monde émet un avis. Mais est-ce que les avis qu'on émet apportent une solution? Jusque-là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quel est l'apport de manière concrète de la communauté dans cette affaire, à part les nombreux lives? Alors je pense, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que je peux vous dire de manière très, très claire, c'est aller en prière. Cherchez Dieu, entrez en profondeur, que Dieu vous parle. Si c'était sa volonté, le Dieu qui a prévenu votre fille en 2009 qu'elle allait quitter tôt, le Dieu qui a prévenu votre fille plus d'une fois, elle en a parlé à son mari. Et si elle en a parlé à son mari, si elle en a parlé à sa marraine, si toutes ces personnes ont vu ces choses, c'est que l'un d'entre vous dans la famille l'a vu. Sylvie l'a peut-être vu à la dernière minute, mais peut-être qu'elle a déjà fait ce genre d'insinuation. Allez, entrez en profondeur et entrez en prière. Demandez à Dieu. Et si sa mort est dans la main de l'homme, que Dieu puisse faire justice et qu'il puisse bouger les choses. Nous, les chrétiens, nous ne prions pas dans les cimetières. Nous ne parlons pas aux morts. Allez en prière. Allez en prière. Allez chercher Dieu pour avoir les réponses à votre préoccupation. Si vous, la famille, vous n'êtes pas suspect, que le pasteur Marcelo n'est pas suspect, et qu'on vous apprend qu'elle a été empoisonnée, vous allez dire que c'est qui? On ne se fait pas empoisonner par son ennemi, parce que l'ennemi a du mal à arriver vers toi. On ne se fait empoisonner que par les personnes qui nous entourent. Généralement, ce sont les personnes qui nous entourent qui nous veulent du mal. Demandez le discernement et la sagesse. Ok? Gérez cette affaire autrement. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Oh, Yahweh,